Ézéchiel 37 verset 1. L'Esprit du Seigneur est aussi la manifestation de la main de Dieu. Il a dit, « La main du Seigneur était sur moi, et elle m'emporta par l'Esprit du Seigneur dans une vallée d'ossements desséchés. » Quand l'Esprit du Seigneur agit, la main du Seigneur agit aussi. Ce sont des moments où l'on voit des choses qui ne sont pas communes. Maintenant, il est important pour vous de comprendre ce qui se passe quand l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre, afin que vous sachiez comment canaliser votre foi. Et je veux vous montrer rapidement les choses qui arrivent lorsque l'Esprit du Seigneur repose sur vous. Souvenez-vous que c'était l'une des dimensions qui était sur Christ. Quand vous voyez Jésus vivre comme Dieu à la surface de la terre, c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne portait pas seulement le Saint-Esprit. Il opérait dans la plénitude de l'Esprit. Et l'une des dimensions de cette plénitude, c'est l'Esprit du Seigneur. Un rejeton est sorti de Jessé, et sur lui reposait l'Esprit du Seigneur. Il viendra sur quelqu'un cette nuit. Que se passe-t-il lorsque l'Esprit du Seigneur repose sur vous? La première chose, c'est la royauté, l'onction royale. L'opération royale est la preuve du port de l'Esprit du Seigneur. La Bible dit dans Juge 3 verset 10 que, lorsqu'Othniel allait commencer à régner, il n'a pas régné par la politique. On peut être politiquement choisi et ne pas régner. On peut être roi et ne pas exercer de règne. Il y a beaucoup de gens qui ont été élus pour 4 ans, mais qui luttaient pour être acceptés. Et il y en a d'autres qui ne sont pas en fonction, mais qui règnent déjà. Parce qu'il faut l'économie de l'esprit pour conférer la domination royale. C'est pourquoi les rois ne sont pas seulement choisis, ils sont oints. Car c'est cette dimension de l'esprit qui fait de vous un roi. Si vous voulez manifester une chrétienté royale, alors vous devez porter la dimension de l'opération royale. Et c'est la dimension de l'Esprit du Seigneur. La Bible dit, « Et l'Esprit du Seigneur vint sur lui, et il jugea Israël. » On ne s'élève pas pour juger Israël par nomination. On s'élève pour juger des nations lorsque cet Esprit repose sur vous. Ainsi, la première opération de l'Esprit du Seigneur, c'est d'élever les hommes dans la royauté, c'est de les introniser, de manière expérimentale, dans une opération royale. Je sais que la Bible dit que vous avez été fait roi et prêtre, mais les éléments de l'esprit qui rendent cela réel dans votre expérience quotidienne se manifestent lorsque vous avez à la fois la révélation et l'interaction avec l'Esprit du Seigneur. Dans 1 Samuel 16 verset 3, cet homme était un berger oublié dans le désert. Lorsque Samuel arriva, on ne le considéra même pas comme digne. Pendant ce temps, il y avait les Éliab, qui avaient l'apparence et la stature d'un roi. Voyez-vous, le fait d'avoir l'air d'un roi ne signifie pas que vous en êtes un. C'est une génération où toute notre gloire est dans nos corps. Des gens subissent des opérations pour changer la forme de leur corps. D'autres vivent presque dans les salles de sport pour avoir une certaine apparence. Si c'est pour la santé, tant mieux pour vous. Mais ne commettez jamais l'erreur de penser qu'une poitrine développée peut ajouter de la valeur à votre personne. La plupart d'entre eux ne peuvent même pas boutonner leur chemise. Ils se promènent partout en exhibant tout cela. Écoutez, je connais la valeur de l'exercice pour la santé, je ne suis pas contre cela, mais ne commettez jamais l'erreur de croire que votre corps est votre valeur. Si vous regardez une femme, elle a 4 niveaux de développement. Le premier niveau, c'est celui de la jeune fille, et la puissance d'une jeune fille, c'est son corps. C'est la puberté. Mais au moment où une femme dépasse le niveau de la jeune fille, elle devient une dame. Sa puissance, c'est son intelligence, son esprit. Ensuite, une femme passe du stade de dame à celui d'épouse. Sa puissance, c'est l'ordonnance. On ne devient pas épouse simplement parce qu'on est marié. Une épouse, cela se trouve. Il y a beaucoup de dames qui ne sont pas des épouses parce qu'elles ne peuvent pas honorer l'ordonnance du royaume. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ainsi, si vous ne trouvez pas un homme auquel vous serez soumise, vous pourriez rester une dame toute votre vie. Puis vous grandissez pour devenir mère. La puissance d'une mère, c'est le sacrifice. Elle vit pour élever des rois. Elle vit pour élever des prophètes. Elle peut toujours se substituer à ses enfants. Voilà ce qu'est une mère. Donc, si vous vivez pour le corps, vous êtes au niveau le plus bas de l'existence humaine. Puis-je vous parler de l'homme? Le niveau de croissance d'un homme commence par celui du garçon. La gloire d'un garçon, c'est sa force. Il découvre que ses muscles commencent à apparaître.
Mais il y a beaucoup de garçons qui n'ont jamais grandi. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais grandi. Alors vous regardez dans la rue et vous les trouvez nues partout. Elles sont encore au niveau de la puberté. C'est leur corps qui fait leur gloire. Elles n'ont pas grandi. Quand vous grandissez à partir du stade de garçon, vous devenez un jeune homme. La puissance d'un jeune homme, c'est la parole du Seigneur en lui. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole du Seigneur demeure en vous. Ainsi, vous avez migré du simple stade de la force vers celui où la parole du Seigneur demeure en vous, et sur la base de cela, vous avez vaincu le malin. Ensuite, vous devenez un mari. La gloire d'un mari, c'est sa capacité à aimer. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Puis vous devenez un père. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous êtes père sur la base de votre maturité spirituelle et de votre rang, selon la position que vous occupez avec Dieu. Vous avez du kilométrage dans l'esprit. Ainsi, vous pouvez parler depuis le ciel. Vous pouvez représenter Dieu sur la terre. Et, sur la base de cela, vous pouvez donner naissance à une postérité. Et vous ne donnez pas seulement naissance à des enfants, vous pouvez aussi leur transmettre un héritage spirituel. Voilà ce qu'est un père. Mais devinez quoi? Ce sont les garçons et les filles qui dominent notre monde. C'est là l'un des plus grands défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Des personnes qui ne mûrissent pas. Mais Dieu ouvre vos yeux ce soir. Une œuvre rapide est en train de s'accomplir en vous cette nuit. Ainsi, la première opération de l'Esprit du Seigneur, c'est l'établissement de l'onction royale. Tu as élevé ma force comme celle du buffle, j'ai été oint d'une huile fraîche. Psaume 92, verset 10. La royauté. Deuxièmement, lorsque l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre, il communique la puissance pour la victoire. Juge 14, versets 5 à 6. Alors Samson descendit avec son père et sa mère à Timna, et ils arrivèrent aux vignes de Timna. Et voici, un jeune lion rugit contre lui. Et l'Esprit du Seigneur le saisit avec puissance, et il déchira le lion comme on déchirerait un chevreau. Il le mit en pièces comme s'il avait affaire à un jeune agneau. Quand l'Esprit du Seigneur repose sur un homme, la plus grande opposition, celle qui devrait faire trembler les gens, il l'affronte comme si ce n'était rien. Les montagnes deviennent comme des taupinières. C'est pour cela que vous en avez besoin. Certains d'entre nous ont de grandes destinées, mais le poids de cette destinée nous a submergés. Certains d'entre nous ont de grandes visions, mais le poids de cette vision nous a écrasés. Alors nous faisons une montagne d'une taupinière, mais ceux qui portent l'Esprit du Seigneur font des taupinières avec les montagnes. Un lion devrait inspirer la crainte, mais pas quand l'Esprit du Seigneur est sur vous. Il le déchira comme un jeune agneau. Voilà ce qui vient sur quelqu'un cette nuit. Pendant la conférence, le serviteur de Dieu a dit « Les décrets prophétiques ne sont pas des clichés. Ce n'est pas une tentative de distribuer des titres. C'est ce que Dieu est en train de faire pour vous dans cette saison. Il suscite des rois. Il suscite des hommes capables d'affronter l'opposition et de la désarmer par l'Esprit du Seigneur. Samson a déchiré un lion. Voyez, à partir d'aujourd'hui, vous déchirerez des lions. Troisièmement, que se passe-t-il lorsque l'Esprit du Seigneur repose sur un homme? Il provoque la transformation. Vous voyez alors que Dieu commence à déplacer votre processus de croissance de manière accélérée. Les gens vous ont vu l'année dernière, et d'après leurs calculs fondés sur l'économie de votre environnement, cette année vous auriez dû devenir ceci ou cela, puis vous sortez totalement de leur cadre. L'année dernière, vous aviez rassemblé 150 000. Alors, cette année, quel que soit l'effort, ils se disent peut-être 200 000. Et puis, en janvier de cette année, vous avez 1 milliard. Et ils se demandent, comment cela peut-il être à une telle échelle? Vous étiez encore en train d'apprendre les bases de l'Évangile. Il y a 2 ans, ils reviennent, et 2 ans plus tard vous conduisez un réveil. Et ils se demandent, comment as-tu connu Dieu? Comment as-tu été transformé? C'est une technologie. Lorsque l'Esprit du Seigneur vient sur vous, il orchestre la transformation. 2 Corinthiens 3 verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés d'un niveau de gloire à un autre.
Comment? Par l'Esprit, parce que l'Esprit du Seigneur produit la vitesse. Ô mon Dieu! Vous êtes venu à cette réunion. Vous êtes dans le ministère depuis 12 ans, sans rien à montrer. Regardez ce qui va se passer d'ici décembre. Alors vous saurez que nous ne sommes pas des conférenciers. Nous ne sommes pas venus ici pour vous impressionner. Nous ne sommes pas venus ici pour vous fasciner. Nous ne parlons pas par l'intelligence humaine. Nous parlons par son esprit. Et je prophétise sur quelqu'un, de multiples couches de transformation. Quatrièmement, asseyez-vous s'il vous plaît. Quatrièmement, l'Esprit du Seigneur provoque la vitesse. 1 Roi 18 verset 46. Et la main de Dieu fut sur Élie, et il courut devant les chars d'Achab jusqu'aux portes de Jizréel. Ceux qui vous regardaient et essayaient de prédire votre destinée se tromperont 1000 fois. Vous savez, la Bible parle d'une abomination à la surface de la terre. Elle dit que des princes marchent à pied pendant que des mendiants montent à cheval. Lorsque l'Esprit du Seigneur vient sur vous, cette abomination est corrigée, parce que vous ne vous contenterez pas de courir avec les hommes. Vous dépasserez les rois, ceux qui ont tous les avantages. Oh, vous étiez avec eux à l'école. Leur père était sénateur, leur mère était ceci ou cela. Oh, vous étiez avec eux dans le ministère. Ils ont lu 1000 livres. Oh, vous êtes entrés en affaires avec eux. Ils ont toutes les connexions. Rendons grâce à Dieu pour tout cela. Mais quand la main de Dieu vient, un domaine au-delà des relations humaines s'ouvre. Un domaine au-delà de la pensée humaine s'ouvre. Il est dit, la main de Dieu fut sur Élie. Je prophétise sur quelqu'un. Avant que vous ne quittiez cette salle, la main de Dieu viendra sur vous. Malheur à celui qui met sa confiance dans le bras de la chair. Pourquoi vous accrocher au bras d'un homme quand le bras éternel de Dieu est disponible? La grâce pour fonctionner par l'Esprit du Seigneur repose sur vous. Maintenant, cinquièmement, l'Esprit du Seigneur engendre le jugement. Quand vous voyez l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans l'ordre de l'Esprit du Seigneur, le jugement est venu. Il a dit dans Exode 3 verset 20, « J'étendrai ma main. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte avec toutes les merveilles que j'accomplirai au milieu d'elle. Et après cela, Pharaon vous laissera partir. Ils se sont ligués contre vous au bureau. Il n'y a personne à appeler. Vous faites défiler votre répertoire, et il n'y a aucun nom capable de faire la différence. Ils ont pris votre nom pour l'apporter dans un sanctuaire occulte, ils l'ont cloué à un arbre et ont déclaré que vous seriez arrêté, paralysé. Personne à joindre. Et puis soudain, j'étendrai ma main. J'étendrai ma main. Et vous savez, lorsque ce projet est achevé, la parole est celle-ci. Les Égyptiens que vous avez vus hier, vous ne les verrez plus jamais. Je ne sais pas à qui je parle, mais tout camp qui doit être dispersé à cause de vous, tout rassemblement qui doit être dispersé à cause de vous, toute installation qui doit être dispersée à cause de vous, je me tiens ici, connecté par la foi avec le serviteur de Dieu, et par l'Esprit apostolique, je décrète le jugement au nom de Jésus. Je n'ai pas le temps. Comment provoquer l'Esprit du Seigneur? Souvenez-vous que cet Esprit vient pour vous faire fonctionner comme un roi. Christ vous a fait roi. Il faudra l'Esprit du Seigneur pour que vous fonctionniez comme tel. Cet Esprit vient pour vous donner la vitesse. Cet Esprit vient pour vous donner la puissance pour la victoire. Cet Esprit vient pour libérer le jugement contre tous ceux qui essaient d'entraver votre progression. Il a dit qu'on tente de frustrer un homme dans sa propre voie. Il a dit que le Seigneur a prouvé qu'il ne renverse pas injustement un homme. Certains d'entre vous auraient très bien réussi, mais il existe des hommes sages dans les ténèbres. Il existe des forces systémiques remplies de mal qui ont juré que vous n'iriez nulle part. C'est pour cela que vous êtes comme un homme debout dans la boue. Plus vous luttez, plus vous vous enfoncez. Une main que vous ne connaissez pas vous soulèvera cette nuit. Tout le monde n'est pas paresseux. Certains des échecs que vous voyez aujourd'hui sont plus intelligents et plus travailleurs que les personnes que vous voyez au sommet. Ils ne savent simplement pas comment vaincre les mystères qui les retiennent en arrière. Et Dieu m'a envoyé pour vous. Je n'ai pas le temps de partager des témoignages, mais je dis que Dieu m'a envoyé pour vous. Dieu m'a envoyé pour vous. Au-delà de votre lignée, que vos résultats s'élèvent. J'ai tenu debout là où je n'avais aucun titre pour me tenir. J'ai reçu des choses que je n'avais aucun droit de recevoir.
Je suis allé dans des lieux où je n'avais aucune relation, aucune connexion pour entrer. Mais je sais qu'il y a toujours un vide dans toute grande destinée. Seul Dieu occupe ce vide. Le vide de votre destinée que Dieu doit occuper, nous le provoquons cette nuit. Quelques-uns d'entre vous qui m'écoutez maintenant, quelque chose est sur le point de venir sur votre vie. C'est une grâce de vitesse, de vitesse, de vitesse. Ce qu'il vous fallait une année pour porter commencera à vous porter en une semaine. Il a dit, la main de Dieu était sur Élie. Il dépassa le char d'Achab. Je perçois une onction de vitesse. Je l'ai expérimentée. Je l'expérimente encore, et j'ose la déclarer. Oh, qu'on m'aide maintenant. Ils sont 7. Le Saint-Esprit va littéralement les revêtir, parce qu'il y a un changement dans votre vie. Où que vous vous teniez maintenant, je décrète, je déclare, par l'autorité du sacerdoce de la vie impérissable, que cette grâce vienne sur vous maintenant. La grâce de vitesse, portez cette huile. Huissier, aidez-moi maintenant. Cela est sur le point de devenir brutal. Ange de la présence, dimension de l'Esprit du Seigneur, que cela vienne sur vous dans le ministère, dans les affaires. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Je la libère maintenant dans sa plénitude. Touchez. Laissez-moi partager avec vous un témoignage, juste pour vous donner une idée de ce qu'est la vitesse. Nous avons commencé notre œuvre il y a 3 ans. C'est un ministère encore infantile, du point de vue organisationnel. Or, je n'avais pas les relations nécessaires pour rencontrer le serviteur de Dieu, le pasteur, parce qu'il s'agit là d'un patriarche. Lorsqu'il parle sur vous, votre vie change. Je ne pouvais même pas envisager d'aller le voir. Et soudain, je suis assis quelque part, et l'on m'envoie une lettre. Nous voulons que vous prêchiez pour le serviteur de Dieu. Non, monsieur, ce n'est pas correct. C'est moi qui devrais aller recevoir la prière. C'est moi qui devrais aller recevoir une parole sur ma vie. Je n'ai aucune relation. Quand l'ai-je rencontré? Je n'ai construit aucune relation. Quand ma crédibilité a-t-elle été vérifiée? Ce sont des plateformes où avant que vous ne vous leviez, on vérifie votre crédibilité parce qu'elle porte un enjeu, non seulement au Nigeria, non seulement en Afrique, mais dans le monde et dans le corps de Christ. C'est une validation pour vous tenir là. Vous savez bien que même Jésus avait besoin que j'en dise, voici un prophète. Sans le connaître, sans l'avoir rencontré, sans relation, sans crédibilité établie, viens prêcher. Et il n'était pas absent. Il s'est assis là. Vous ne savez pas ce qu'est la vitesse. Je parle sur quelqu'un, aussi vrai que le Seigneur est vivant, des protocoles seront modifiés en votre faveur. Je décrète, je déclare, que cette grâce repose sur vous maintenant. Savez-vous ce qu'on appelle la vitesse? Nous avons commencé le ministère, et dès la première année, nous n'avions même pas encore tenu notre conférence au Nigeria. Notre première conférence a eu lieu à Londres. Dépenser plus de 100 000 livres sterling dès les premiers temps du ministère, voilà ce qu'on appelle la vitesse. Je suis allé dans un ministère où l'on priait avec des personnes qui étaient là, certaines depuis 10 ans, et soudain Dieu s'est posé sur moi, il a amplifié ma voix. J'ai parlé, et des têtes de nations ont entendu. Voilà ce qu'on appelle la vitesse, c'est la main de Dieu. Je ne sais pas où vous en êtes, que ce soit dans votre vie spirituelle, dans votre vie financière, dans votre carrière, dans tout aspect qui a des conséquences sur votre destinée. Que cette huile vienne dessus maintenant. Il me sera difficile de vous quantifier les réalités spirituelles. Et si je parle des choses matérielles, vous penserez que je suis matérialiste. Mais vous n'avez pas besoin d'entendre mon témoignage. Avant la fin de ce mois, vous aurez le vôtre.